Hello, ici Margot Klein et aujourd'hui on va parler d'un sujet super spécifique qui est le prix. Donc si tu as un problème sur ton prix, est-ce que c'est le bon prix, quel prix mettre, etc. On va en parler aujourd'hui. Comment calculer ses coûts pour s'assurer que son activité reste rentable? Comment calculer ses coûts? Ouais. C'est très facile. Donc tu calcules ce qu'on appelle donc, ta marge. Combien tu vends ton service? Disons, tu vends 10 000 euros. Tu as 3 000 euros de charges relatifs à ce service, les outils, les salaires de ton équipe, les charges que tu dépenses pour fournir ce service. Donc, disons, tu as 3 000 de charges pour fournir ce service. Donc déjà, là, pour toi, dans ta poche, avant impôt, avant la TVA, etc., tu as 7 000. Donc là, tu sais que tu es rentable. Ouais. Si déjà, avant impôt, avant TVA, il te reste 1 000, il te reste 10%, tu es dans la merde déjà. Parce que tu as 20% de TVA derrière et 30% d'impôt, donc, si tu es en France. Donc, Ok, c'est pour ça que tu dis ça, c'est simple. Quels sont les signes qu'un entrepreneur sous-évalue ou surévalue son offre? Quels sont les signes qu'un entrepreneur sous-évalue ou surévalue son offre? Alors, sous-évalue, ton prix, il est trop bas si ton agenda, il est rempli pendant 3 mois. Tu ne peux, t'as trop de clients, tu ne peux pas absorber la demande client, ton prix est trop bas. Un indicateur que ton prix il est trop cher, alors là, c'est un peu plus tricky parce que, par exemple, Hermès, tu vois, leur sac, c'est 25-40 000, là, leur Birkin, il y en a même à 200 000 en fonction du cuir. Eux, ils vont limiter la demande et ils vont produire peu. Donc, c'est un peu plus tricky, tu vois. Par contre, toi, si ton prix, t'as un prix et personne n'achète à ce prix, tu pourrais te demander, est-ce que c'est un problème de prix ou c'est un problème d'offre et de demande, tu vois. Donc, c'est un peu plus... Si tu vends rien, tu devrais te poser des questions. Est-ce que c'est le prix ou est-ce que c'est la valeur? Ça va pas être uniquement le prix pour moi. Tu vois, c'est aussi la valeur perçue. Ok. Donc, stratégie et positionnement. Comment le positionnement d'un entrepreneur influe-t-il sur ses prix? C'est ce qu'on... Comment le positionnement il influe sur les prix et vice-versa, c'est ce qu'on disait. En fait, si tu as un prix de luxe, tu dois fournir un service de luxe. Et si tu as un prix de luxe, tu vas pas vendre de la merde, en fait. Parce que ça va marcher 2 fois, mais pas la 3e. Parce qu'aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Donc, si c'est de la merde, ton hôtel, et que tu m'as vendu la nuit à 2 000, mais que, en fait, l'hôtel est nul, je vais te mettre un mauvais commentaire sur TripAdvisor, tu vois. Donc, aujourd'hui, si ton service est d'une extrême qualité et que tu as envie de t'adresser au luxe, tu peux pratiquer un prix de luxe, évidemment. Par contre, si tu as envie d'être EasyJet et de faire du volume, tu mets un prix, entre guillemets, pas cher, parce que EasyJet, c'est cher maintenant, mais entre guillemets, un prix entrée de gamme, et puis le service à bord est médiocre. Mais bon, tu n'as pas payé cher, tu vois. En fait, ça dépend un petit peu aussi les valeurs que tu veux insuffler dans ton entreprise, quoi. Si je veux justement adopter un positionnement premium, tu me conseillerais quoi? Déjà, alors si tu veux adopter un positionnement premium, déjà, premièrement, tu t'assures que ce que tu proposes est premium. D'accord. Donc, est-ce que c'est un des meilleurs produits du marché? Est-ce que tu te démarques par rapport au marché? Est-ce que tes clients, quand ils testent ton produit, ils se disent « Waouh, c'est vraiment incroyable ». Est-ce que tu es prêt à faire un marketing premium également? Parce que Hermès, ils vendent des sacs très chers, mais leur marketing est premium. Est-ce que tu es prêt à vraiment t'inscrire dans une démarche d'entreprise premium? C'est pas juste un prix premium. Souvent, les gens, ils mettent un prix premium et ils se comportent comme EasyJet. Ben non. Ta stratégie d'entreprise doit être premium. Tu peux pas être premium et aller au marché vendre tes produits. Ça ne va pas, c'est pas cohérent. Tu vois. Donc, il faut être premium de A à Z. Et ça, si tu veux t'inscrire dans un marché premium, il y a aussi des coûts premium de marketing. Et ça, il faut y penser. À quel stade on peut penser à justement basculer Être premium? Ouais. À quel moment basculer dans le positionnement premium? Je dirais quand déjà tu as une expertise, un savoir-faire, que tu es reconnu, que tu as des clients qui ont été satisfaits, qui ont exprimé leur contentement, qui ont exprimé ton savoir-faire, qui ont reconnu. Tu vois. Donc toi, c'est quand tu as vu tout ça que tu as pu... Exactement. Moi, j'ai pas commencé avec des prix premium.
Oui, bah c'est ça, ouais. Tu vois, justement. le premier client que j'ai eu en conseil stratégique, il me payait 2 500 € par mois. Et je travaillais, je sais pas combien d'heures, tu vois. Donc, c'est quand cette personne, elle a généré des millions grâce à ma stratégie. Quand cette personne a dit, Margot, ton entreprise est très bonne, je suis très satisfaite. Je me suis dit, ok, je peux augmenter mes prix. J'ai augmenté mes prix progressivement. Ah, mais tu as fait tout le travail de monstre avant. C'est du travail, Ouais. c'est du travail de qualité sur une longue durée. Parce que je crois que les gens ne se rendent pas vraiment compte que ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans à un très bon niveau. 10 ans que je m'améliore presque chaque année. C'est quand même, c'est facile de percer, de faire 1 million et de repartir. Tu vois, moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Vraiment, j'ai pas gagné 1 million tout de suite, tu vois. Mais ça fait 6 ans que il y a des millions. Ça fait 6 ans que j'évolue. C'est très difficile à tenir sur la durée. C'est pour ça que je respecte beaucoup les sportifs de haut niveau comme Cristiano Ronaldo, même si je m'intéresse pas trop au foot, je le respecte dans le sens où il est au meilleur niveau depuis 20 ans. Il a réussi à maintenir ça. Il a réussi à maintenir ça malgré la pression, malgré les cibles dans son dos. Il a réussi à maintenir ce niveau d'exception. C'est très, très dur. C'est facile de percer une année, retomber une autre. C'est facile de tenir 2 ans et retomber. Ouais. Tenir 10 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ouais, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, t'as le plan, ok, vas-y, Oui. fais-le. Oui, les gens, ils pensent que c'est facile et qu'ils vont y arriver. Fais-le. Ouais. C'est souvent ceux qui parlent beaucoup et qui vont râler, qui vont te sortir justement des commentaires un peu... voilà. C'est eux qui ne comprennent pas. Mais... c'est toujours la même chose. C'est celui qui est le plus bruyant, c'est celui qui en fait le moins. Pour de nombreux entrepreneurs, c'est très difficile de fixer leur prix. Pourquoi c'est difficile de fixer son prix? Le prix, en plus, il y a toujours un peu un facteur psychologique. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est pas assez? Tu vois, c'est un peu émotionnel, le prix. Donc, il y a ce facteur émotionnel. C'est difficile parce que finalement, on est libre. Tu es libre de mettre le prix que tu veux. Et en fonction du prix, tu vas attirer certaines personnes et repousser certaines personnes. Donc, en fait, je pense que c'est difficile de fixer son prix quand on n'est pas au clair à qui on veut s'adresser et quand on n'est pas au clair le niveau du service qu'on va procurer. Si tu as un service haut de gamme, tu dois avoir un prix haut de gamme. Si tu n'as pas un service haut de gamme, tu ne dois pas avoir un prix haut de gamme. Donc, il faut être très au clair à qui tu t'adresses et quel est ton service et quel est ton niveau. D'accord. Donc, quels sont les principaux freins psychologiques qui empêchent de valoriser correctement son travail? Comment j'ai sorti ça? Non, mais c'est bien. Donc, quels sont les freins psychologiques à mettre le bon prix? Je pense qu'on a peur souvent de mettre le bon prix parce qu'on se dit, on met trop d'enjeux sur le prix. On se dit, en fonction du prix que je vais mettre, je vais avoir plus ou moins de clients. En fait, on croit souvent que le prix, ça va être un moteur à l'achat ou un frein à l'achat. Alors que le prix, finalement, c'est pas ça qui va motiver les gens à acheter ou c'est pas ça qui va freiner les gens à acheter. À part si t'es, je sais pas, 1 euro ou à 10 000 euros. Enfin, si t'es sur les extrêmes des prix, ça peut. Mais généralement, c'est pas ça qui motive les gens à acheter. Et si tu crois que c'est ton prix qui motive ou qui freine les gens à acheter, t'as pas bien compris les mécanismes d'achat. Les mécanismes d'achat, oui, parce qu'ils ont tendance à baisser le prix et ils voient que ça change rien. La plus grande erreur qu'on peut faire sur le prix, c'est justement de baisser son prix en se disant que comme ça, on va toucher plus de gens et comme ça, on va faire plus de ventes. Ce que j'ai vu systématiquement, et je dis bien systématiquement, je suis rarement aussi radicale, systématiquement, quelqu'un qui va venir baisser le prix ne fera jamais plus de ventes, ni jamais plus de chiffre d'affaires par extension. Donc, baisser son prix pour avoir plus de clients est la pire stratégie que tu peux faire. La pire. Excellent. Selon toi, pourquoi le prix est-il un élément stratégique clé pour un entrepreneur? Pourquoi le prix, c'est stratégique? Moi, le prix, en fait, comment j'utilise le prix? J'utilise le prix comme un filtre, comme un indicateur du positionnement du service. Donc, typiquement, si tu es consultant et que tu factures ta journée à 300 €, bah, tu vas être un consultant junior.
Si ton TJM, il est à 1500 la journée, tu vas être un consultant senior. Donc là, ça indique ton niveau d'expertise. Pareil, si tu es un graphiste. Pareil, si tu es un coach sportif. Le coach sportif des stars va facturer plus cher que le coach sportif de ta petite salle de sport. Oui. Donc, le prix est un indicateur du positionnement de l'entreprise. Un sac Hermès est 40 fois plus cher qu'un sac Zara, même peut-être 4000 fois plus cher. Tu vois. Donc, ça indique quand même un petit peu la qualité de ce que tu proposes. Donc, moi, j'utilise le prix comme ça. Les bases pour fixer son prix. Alors, quels critères faut-il absolument prendre en compte pour définir un prix juste ? La première erreur qu'on fait pour définir son prix, c'est regarder ce que proposent les autres. Les gens, ce qu'ils font, je vais voir ce que mon marché, les prix du marché. Je me suis renseignée, les prix du marché, c'est ça. En fait, on s'en fout des prix du marché. Pourquoi ? Parce que dans le marché, il y a des segments. Entrée de gamme, moyenne gamme, luxe. Donc déjà, en fait, ton marché, il n'y en a pas un, il y en a 3 minimum dans le segment. Donc c'est déjà dans quel segment tu veux te positionner. Si tu veux te positionner luxe, tu vas regarder les prix du luxe. Si tu veux te positionner low, donc entrée de gamme, tu vas regarder déjà les prix entrée de gamme. Et à partir de ça, tu peux déjà un petit peu mieux décider. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, c'est se baser sur la valeur intrinsèque de ce que tu proposes. En fonction de ça, tu vas pouvoir mieux fixer ton prix. Après, bien sûr, il y a l'offre et la demande. Donc, si tu me vends une chaise à 10 000 euros, tu vas t'inscrire dans l'ultra luxe, donc tu auras moins de clients. Donc, il va falloir trouver une façon de toucher les clients ultra luxe qui veulent une chaise à 10 000 euros. Donc, aussi, il y a une offre et une demande qu'il faut analyser. Comment évaluer la valeur réelle de ces produits ou services, justement ? Comment évaluer la valeur réelle des produits ou services ? Je pense que ce n'est pas toi qui évalue la valeur réelle de tes produits ou de tes services, c'est le marché. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui achètent ? Est-ce que tu peux vendre ? Est-ce que c'est facile de vendre ? Est-ce que les gens ils sont contents d'avoir payé pour ce que tu proposes ? En fait, c'est eux qui définissent pour moi la valeur. Parce que tu peux avoir le meilleur produit, mais si personne ne l'achète, est-ce qu'il a vraiment de la valeur vis-à-vis du marché ? La réponse, elle est non. Donc, on est dans une économie de marché. Donc, c'est le marché quelque part qui va te dire « Ok, ton truc vaut tant ». Et ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque, tu vois. C'est ça, il faut se détacher de la valeur intrinsèque de ton produit et se dire « Ok, en fait, la valeur est déterminée finalement par l'offre et la demande ». Et c'est ça qui est un petit peu injuste dans le système capitaliste et un petit peu difficile à appréhender, tu vois, quand on est entrepreneur.